Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays des Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans les pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Dès là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils les suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans les peuples. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. En ce 3e dimanche, l'Église célèbre aussi le dimanche de la parole de Dieu, décrété par le pape François d'heureuse mémoire. C'est pour nous l'occasion de redécouvrir davantage le trésor de la parole de Dieu en famille, au mouvement d'apostolat, entre amis et collègues, et surtout de nous laisser interpeller par cette assertion de Saint Jérôme qui disait « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ ». En d'autres termes, celui qui méconnaît les saintes Écritures méconnaît par conséquent le Christ Jésus, qui est la parole éternelle du Dieu vivant. Dans l'évangile de ce dimanche, après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus commence son ministère public par l'invite à la conversion. Il annonce la parole de Dieu, il y proclame l'évangile du salut. Le contenu de son message est résumé ainsi. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Arrêtons-nous un instant sur ce verset en nous posant des questions. Qu'est-ce que la conversion? Et qu'en est-il de la proximité du royaume des cieux? Le mot conversion vient du latin conversio et du grec metanoia, qui signifie action de retourner. Cette action exige un changement, une métamorphose, en retrouvant la bonne voie du salut. Il est clair ici que Jésus nous invite à abandonner le vieil homme, le vieil Adam, les pratiques mauvaises, et embrasser le nouvel homme, le new man,
le nouvel Adam symbolisé par des actions bonnes. Le royaume des cieux, quant à lui, n'est pas un quartier du cosmos, encore moins un lieu géographique. Le royaume des cieux est une personne, c'est Jésus-Christ. Origène disait que Jésus est l'auto-basileia, c'est-à-dire le royaume des cieux en personne. Qui l'a vu a vu le royaume des cieux. À la lumière de ce qui précède, nous comprenons que Jésus nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, de vivre une vie de communion profonde avec lui, afin de partager la béatitude éternelle des cieux. Il a noté que dès le début de son ministère public, Jésus ne promet pas des miracles, des prophéties, encore moins une vie mielleuse. Mais Jésus enseigne une mortification, une vie austère, en partant de la conversion personnelle, afin de pouvoir gagner le ciel. En un mot, Jésus annonce l'évangile de la croix, où l'homme apprend à se purifier, à se mortifier, dans le but de rentrer dans le royaume des cieux. Et ce chemin de la conversion de l'homme ne tient pas seulement sur nos propres forces, mais surtout avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de la grâce du Seigneur. Il nous faut donc invoquer constamment la grâce de la conversion pour tenir sur ce haut idéal de vie chrétienne. Après l'invite à la conversion, Jésus appelle ses premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Dans le premier groupe, les appelés, celui de Pierre et de son frère André, Jésus dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Dans le second groupe des appelés, celui de Jacques et de son frère Jean, les fils de Zébédée, l'évangéliste note ceci, « Il les appela. » Nous comprenons clairement que la vocation ou encore l'appel ne vient pas des disciples, mais de Jésus lui-même. C'est Jésus qui prend l'initiative d'appeler qui il veut, quand il veut et comme il veut. Ainsi, on ne s'appelle pas, mais on reçoit l'appel d'un autre. Et pour nous chrétiens, nous recevons l'appel de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ dans son Église et pour le salut du monde. Mais j'aimerais souligner un détail très important de l'appel des premiers disciples de Jésus dans cet évangile dominical. Dans le premier groupe des appelés de Pierre et de son frère André, l'évangéliste écrit ceci. « Laissant leur filet, ils le suivirent. » Laissant leur filet, ils le suivirent. Et dans le second groupe des appelés de Jacques et de son frère Jean, l'évangéliste note ceci. « Laissant la barque et leur père, ils le suivirent. » Laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Il nous vient à l'esprit l'idée du détachement, l'idée de la renonciation, l'idée du dépouillement. Pierre et Jean ont laissé leur filet, leur outil de travail de pêcheurs, ce qui faisait leur sécurité sociale pour suivre Jésus. Jacques et Jean, quant à eux, ont laissé leur barque
et leur père. En un mot, ils ont quitté leur famille et leur gagne-pain pour embrasser la sequela Christi, être à la suite du Christ. On pourrait penser que ces premiers disciples de Jésus étaient bêtes et naïfs en laissant leur bien-être poursuivre un inconnu qui pourrait être aussi un aventurier ou un embrouilleur spirituel qui n'a même pas un lieu où reposer la tête. Non, loin de là. Ils avaient probablement compris qu'en laissant tout, ils gagneraient le tout. Qu'en laissant tout avec petit t, ils gagneraient le tout avec grand T, c'est-à-dire Dieu, la récompense du royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, la vie chrétienne est exigeante. Se mettre à la suite de Jésus-Christ exige en effet une conversion personnelle, un détachement et une renonciation. Mais cela ne doit pas nous faire peur, puisque la grâce du Seigneur nous suffit pour aller de l'avant. En ce dimanche, la parole de Dieu, je t'invite, toi mon frère et toi ma sœur, à relire l'histoire de ton appel à la lumière de l'Évangile avec un de tes proches. Il est évidemment facile d'inviter un frère ou une sœur pour aller manger au restaurant, pour aller boire dans un bar ou pour aller danser. Mais il est difficile et même pesant d'inviter un frère ou une sœur à lire ensemble un passage de la Bible, à le méditer et à prendre la décision d'en vivre. Où est l'essentiel de notre vie? Dans les joies éphémères et passagères ou bien dans le partage de la parole de Dieu? Que le Seigneur ouvre à chacun l'intelligence au carrefour des Écritures pour que nous nous approchions davantage de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous sauver dans son amour, puisqu'il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Amen. Bon dimanche.